Nous allons lire l'Écriture dans le livre d'un Corinthien, la première épître de Paul aux Corinthiens. Nous relisons le passage que nous avions lu il y a 15 jours, même 3 semaines déjà, le temps passe vite. Donc 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9, l'apôtre Paul dit ceci: « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Alléluia. Paul rappelle la condition dans laquelle se trouvaient les croyants de Corinthe avant de rencontrer Christ. Et il va aussi marquer justement la différence entre cette période où ils ne connaissaient pas Christ et la vie nouvelle, la période nouvelle en Christ, en étant en Christ. Et il y a un changement complet. Et Paul va rappeler certaines pratiques, certains péchés dans lesquels les Corinthiens vivaient, et il va montrer que l'action du Seigneur a été suffisante pour changer véritablement leurs conditions. Et nous avions axé notre partage il y a 3 semaines sur la sanctification. Et comme nous n'avions pas épuisé le sujet, je ne le ferai pas non plus ce matin, il était important d'y revenir. Et donc, nous avons vu la sanctification en 3 étapes. Du reste, commencer à aborder. La première étape, elle consistait à souligner quand commence la sanctification. La sanctification dans la vie des fidèles commence dès l'instant où la révélation de ce que Christ a accompli pour nous à la croix est là marqué comme gravé dans notre cœur. Ce que nous appelons la nouvelle naissance. Quand quelqu'un découvre ce que Jésus est venu accomplir, comment Jésus l'a aimé, et que Christ est mort à la croix pour pardonner ses péchés, et qu'il rentre dans cette réalité, saisissant la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, et rentrant dans le pardon de Dieu, alors là commence le processus de la sanctification. Il se détourne et il se rapproche du Seigneur. Et l'Écriture nous dit ceci dans Hébreux 13, au verset 11, « Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. » On voit que ici, la sanctification est reliée directement au sacrifice de Jésus, à sa mort, sa résurrection, au sang qui a coulé pour que les péchés des hommes soient ôtés, soient purifiés, et que les hommes soient purifiés. Et je ne vais pas m'étendre sur ce que nous disions la semaine, il y a 3 semaines, mais nous avons souligné ceci. Il y a une notion de purification. L'apôtre Paul va dire, mais vous avez été lavés. Dans la sanctification, il y a cette réalité de purification. On ne peut pas dire qu'on est sanctifié si l'œuvre de Christ n'a pas purifié notre vie, purifié notre cœur. Nous relevions aussi, en nous appuyant sur Lévitique 20, 26, cette parole qui dit « Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez
à moi. Et nous ajoutions que dans la réalité de la sanctification, il y a cette notion de séparation. Dieu mettait à part ce peuple, le peuple Israël, afin qu'il soit à lui, pour établir une relation avec ce peuple et qu'il puisse ainsi témoigner du Dieu saint. Et cette réalité est aussi applicable à nous aujourd'hui. Dieu nous a séparés, comme il l'a fait pour les Corinthiens, de l'état dans lequel nous vivions autrefois, pour que nous lui appartenions et qu'il y ait ainsi une relation qui soit établie chaque jour avec nous et qu'ainsi aussi nous puissions témoigner de sa grandeur. La définition que nous avions proposée est la suivante: la sanctification, c'est l'action par laquelle Dieu nous met à part, en nous séparant du mal, afin que nous lui appartenions entièrement, après nous avoir lavés. Gloire à Dieu. Et nous faisions remarquer que cela n'est pas du ressort d'un homme. Il n'y a que Christ pour accomplir cette œuvre dans notre vie. Et nous pouvons bénir Christ parce que c'est lui seul qui nous sanctifie. C'est son œuvre. À lui soit la gloire. Ce matin, je voudrais continuer du reste avec la deuxième étape. Je l'avais annoncé, la sanctification est une œuvre progressive. Il y a cette notion de progression dans la sanctification. Et il y a la réalité d'un processus. Et on pourrait tout de suite lire ce texte que nous citons très souvent dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, mais j'aimerais, en citant ce verset, revenir au verset premier, lire les deux versets, l'un à la suite de l'autre. Il est dit ceci: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 14, et recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On établit le lien entre les deux versets et il est question de rejet. Christ nous a appelés à lui, mais on soulignera ici qu'il y a la responsabilité du fidèle, celui à qui Christ s'est révélé, et il le doit s'inscrire dans la pensée du Seigneur, qui est de nous purifier et de nous sanctifier, mettre constamment à part pour lui. Et ce verset 14 du chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux marque justement cette réalité de sanctification, de processus dans la sanctification. La première chose que je relève, c'est ce verbe, vous voyez dire, rechercher. Quand? Constamment. Rechercher. Et dans la traduction second, qui emploie ce verbe rechercher, on relève qu'il y a là une aspiration du cœur. La sanctification doit être une aspiration de notre cœur. Quelque chose qu'on recherche, c'est quelque chose auquel on aspire, on veut atteindre un but, on veut et on emploie les moyens qu'il faut pour y parvenir. Donc, la sanctification ne sera pas vécue comme un lourd fardeau imposé, mais elle doit être un élan de notre cœur, une aspiration de notre cœur. Telle est la volonté du Seigneur pour nous. Et ce matin, je me suis réjoui encore d'entendre dans des prières ce désir de ressembler au Seigneur.
Oui, nous voulons lui ressembler. Et c'est l'aspiration de notre cœur. Cette aspiration est une preuve que le Saint-Esprit met dans notre cœur cette volonté de nous mettre à part, de nous sanctifier, afin que Christ soit glorifié dans nos vies. À lui soit la gloire, en effet. Dans cette traduction, je disais qu'il y a la réalité d'une aspiration, mais souvent je précise la version Darby, parce que Darby traduit différemment. Il ne dit pas rechercher la paix avec tous et la sanctification, il dit poursuivez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et j'aime bien ce verbe poursuivre. Parce que dans poursuivre, il y a quand même cette notion d'une vie en mouvement, d'une évolution. Et j'ai cette image au sujet de la sanctification, et que elle est à la base l'œuvre de Christ. Christ nous sépare de notre condition passée pour nous mettre dans une vie nouvelle, une voie nouvelle. Comme si on était, pas comme si, de fait, on était dans la voie de l'égarement, et Christ nous ramène dans la voie de Dieu, et maintenant que nous sommes dans cette voie, il nous invite à marcher, à poursuivre. Il nous a sanctifiés, il nous a purifiés, et il nous invite à continuer dans cette voie, à poursuivre, non pas sans lui. Et dans le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, j'aime bien ce que l'auteur précise après avoir souligné ceci, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, il ajoute, ayant les regards sur Jésus, qui est le chef et consommateur de notre foi, ou qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Oui, dans la voie nouvelle, nous ne sommes pas seuls, Christ est avec nous, et Christ nous aidera à nous rapprocher de lui, à nous rapprocher du Père. Donc il poursuivra en nous cette œuvre de sanctification par sa présence, mais aussi par sa parole. Jean 17, le Seigneur adresse cette prière au Père au sujet des siens. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et béni soit le Seigneur pour la parole qu'il nous a donnée, qu'il nous a laissée, parce que cette parole révèle Christ, son caractère, sa personne. Et cette parole nous donnera aussi de ressembler à Christ et nous sanctifiera. Amen. Alors, la question que je pose à chacun d'entre nous est comment poursuivre la sainteté. Et de poursuivre la sainteté. Comment poursuivre cette sanctification? Ah oui, on pourrait donner bien des réponses, mais je voudrais simplement ouvrir avec vous un autre texte, toujours de l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 6. Nous lirons les versets 10 à 13 et ensuite nous lirons le verset 19. Il est dit ceci, « Car Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu
comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Verset 19. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Amen. Il y a la part de Dieu dans le processus de sanctification et dans la réalité de la sanctification, mais il y a aussi la part de l'homme. Et Dieu veut nous aider à accomplir cette part qui nous incombe. Et pour cela, le modèle est placé sous nos yeux. Je relève au moins deux choses dans ce dernier texte de l'apôtre Paul. Donc, la première, donc la responsabilité qui nous incombe, qui incombe aux fidèles. Nous ne pouvons pas dire nous n'avons rien à faire, je me laisse aller et ainsi Dieu fera toute son œuvre dans ma vie. Non, Dieu agit bien sûr avec, je dirais, notre collaboration, notre accord. C'est-à-dire Dieu ne vient pas s'imposer, mais Dieu attend de nous que nous lui disions oui et que nous exprimions cette volonté de marcher dans ce qu'il nous prescrit. Donc il y a cette part, cette responsabilité. Et puis il y a le fait que la sainteté est présentée comme un but à atteindre. Et il le dit à la fin du texte que nous avons lu, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. C'est un but qu'il faut poursuivre. Dans le processus, nous voulons garder en ligne de mire ce but. Et ce n'est pas pour un temps qu'on est sanctifié, mais elle fait partie, cette sanctification, de notre marche et de notre marche de tous les jours. Et il y a, dans les écrits de l'apôtre Paul, toujours la référence à Christ. Et d'ailleurs, lui-même, parlant aux Corinthiens, nous avons lu tout à l'heure le premier texte dans 1 Corinthiens 6, l'apôtre Paul leur dira, au chapitre 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Donc, il prend Christ pour modèle. Et là, je vais ouvrir une parenthèse. Dans la vie courante, on a souvent besoin de référents, de modèles, prendre des exemples. On va évoquer une réalité qui fait l'actualité dans le domaine du sport. C'est la Coupe du Monde, hein? Eh oui, c'est la Coupe du Monde. Et en plus, après la prestation livrée par l'équipe de France hier, je me suis dit, oh non, tu peux pas ne pas t'empêcher de l'évoquer. Et on relève parmi les sportifs, ou ceux qui aspirent à devenir de grands sportifs, qu'il y a toujours une référence à quelqu'un. Il y a des qui aspirent à devenir comme Cristiano Ronaldo, d'autres comme Lionel Messi, et non, bon, eux, ils sont éliminés. Hein. On va dire Kylian Mbappé maintenant, hein. Parce que lui, le gamin, est une vitesse incroyable, jusqu'à 37 km par heure. Waouh, c'est impressionnant. Bref, il y en a qui vont aspirer. Pourquoi? Parce qu'ils veulent ressembler. Ils ont un modèle, un référent. Et certains vont jusqu'à à visionner des vidéos, voir les gestes des footballeurs et essayer de reproduire les gestes, faire comme eux. Ah. Alors, on laisse l'exemple du sport.
Mais c'était pour évoquer quelque chose de pratique. Et nous en revenons à Christ. Il est notre exemple parfait. Il est notre modèle parfait. Et je relève que l'apôtre Paul va essayer d'inculquer cette réalité chez les fidèles, aussi bien lorsqu'il écrit aux Romains qu'aux Corinthiens, mais en fait, il inculque cette réalité à toute l'Église, à l'Église de Jésus-Christ, de tous les temps. Et il va leur dire, livrez vos membres à Dieu. Pourquoi? Comme des instruments de justice pour arriver à la sainteté. Vous avez été appelés à la sanctification et vos membres doivent être livrés à la sainteté. Et comme référent, il y a Christ. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Et je me suis arrêté, frères et sœurs, sur cette parole. Et hier encore, j'y réfléchissais. Et je me suis dit, il y a une réalité qui s'inscrit dans la vie pratique, en ce qui nous concerne. Ce n'est pas de la théorie. Quand Paul dit, livrez vos membres à Dieu. Et dans ma réflexion, j'ai considéré mon corps. Quand on parle de membres, on parle forcément de notre corps. Et j'ai considéré les membres de mon corps. Des yeux, une bouche, des mains, des pieds, les oreilles. Je vous sens dans l'expectative. Mais où est-ce qu'il veut en venir? Tout simplement, à ceci, l'apôtre Paul dit qu'autrefois, vous livriez vos membres à l'iniquité pour arriver à l'iniquité comme esclaves. C'est-à-dire que nos membres étaient au service du mal. Avec ses yeux, on peut voir bien des choses. Et pas que de bonnes choses. Mais quand Paul invite à livrer ses membres à Dieu, il y a cette réalité, pour ce qui concerne les yeux, ces yeux qui peut-être étaient livrés volontairement à voir des choses qu'il ne fallait pas voir, doivent être mis au service de Christ, livrés à Christ, et doivent aussi être portés à considérer le modèle de Christ. Et quand je regarde à Christ, je constate que dans son regard, il a exprimé l'amour, la compassion. Il a posé son regard sur celle qui avait besoin d'être relevé, d'être encouragé. Et il y a plusieurs textes qu'on aurait pu citer, mais je cite dans Matthieu, chapitre 9, verset 36, où il est dit « Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » À son regard, il a posé ses yeux sur les autres et il a relevé la misère profonde. Et il invitera ses disciples à prier le maître de la moisson suite à ce qu'il a relevé. Et Christ est celui qui pose encore ce regard de compassion sur notre vie. Vous comprenez qu'au-delà du fait de relever la compassion chez Christ, lorsqu'on parle de regard, dans le processus de sanctification, nous sommes invités plutôt, dans tous les domaines de notre vie, à contrôler notre regard, à veiller sur ce que nous voyons, afin que la convoitise et le mal
ne prenne pas place en nous, mais que Christ soit glorifié, même dans ce que nous choisissons de regarder. Et j'ai parlé des oreilles. Et on pourrait développer ainsi. Avec ses oreilles, on peut entendre bien des choses également. Et quand Paul va dire de livrer ses membres, il y a aussi cette réalité. Je vais faire attention à ce que j'écoute, à ce que j'entends. Quand j'en ai le choix, ne pas livrer mes oreilles à entendre n'importe quoi, mais pouvoir là être à l'écoute de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut que j'écoute? De quoi veut-il que je me nourrisse? Et Jésus, lui, a prêté son oreille à la voix du Père. Dans Jean chapitre 5, verset 30, il dit « Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et il pouvait prêter son oreille à celui qui l'avait envoyé au Père, afin d'être toujours dans la volonté du Père, de faire toujours la volonté du Père. Et c'est aussi à cela que nous sommes invités. Avec notre bouche, nous pouvons aussi faire bien des choses, dire bien des choses. On peut dire des paroles blessantes. On peut casser une vie par les paroles de sa langue qui sortent de notre bouche. Et d'ailleurs, je me rappelais encore cette parole de Jacques dans sa lettre, chapitre 3, versets 4 à 6, lorsqu'il parle de la langue. Et il va venir à la comparer, à un feu. Il dit, un petit feu peut embraser toute une grande forêt. Et nous sommes dans la période estivale, il fait très chaud. Et on sait ce que c'est, une forêt qui est embrasée. Cela part peut-être d'une étincelle, un mégot qui est jeté quelque part, et puis, hop, c'est parti, des hectares sont détruits. Et Jacques va dire, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Et elle peut embraser. Et nous voulons là aussi contrôler les paroles de notre bouche, à l'image de Christ. Christ, lui, n'a jamais parlé pour blesser, pour détruire. Il a parlé pour consoler. Il a parlé pour guérir. Il a parlé pour relever. Et on lit par exemple dans Luc chapitre 4 verset 22, « Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. » Alléluia. Des paroles de grâce, des paroles qui construisent, qui relèvent, des paroles qui encouragent, des paroles qui donnent envie de s'approcher de la personne. Et les gens venaient en foule vers Christ. Pourquoi? Pour l'entendre. Et entendre parler de Dieu, entendre l'enseignement de Dieu, les paroles de grâce qui sortaient. Dieu voulait parler à leur cœur. Et nous voulons être de ceux qui suivent le modèle de Christ, que les paroles de notre bouche, que les paroles de ma bouche puissent aussi être une bénédiction pour ceux qui m'entourent. Une bénédiction pour le Seigneur. On peut parler des mains. J'en ai parlé tout à l'heure. Avec nos mains, on peut faire bien des choses aussi. Des choses bonnes, mais on peut faire aussi du mal avec nos mains. Tenez, Caïn par exemple, il a fait du mal avec sa main. Il a tué son frère Abel. Et dans Genèse 4, 10 à 11,
Dieu va lui dire ceci, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Et je souligne que la terre a ouvert sa bouche pour recevoir de la main de Caïn. Dieu dit, de ta main, le sang de ton frère. Il a frappé son frère avec sa main. Il a fait du mal avec sa main. Mais nous l'ont, étant enracinés en Christ, engagés en Christ, être de ceux qui emploient nos mains pour consoler, pour guérir, pour relever, fortifier, comme Christ lui-même s'est penché sur la belle-mère de Pierre, l'a saisie par la main et l'a fait lever alors que celle-ci était malade. Elle avait la fièvre. Et nous voulons considérer tout cela. Nos pieds peuvent nous mener, ou je vais plutôt dire, nous pouvons les mener là où il ne faut pas aller. Je dis nous pouvons les mener parce que c'est nous qui décidons de l'endroit où nous allons. Et on peut décider d'aller où l'on veut et pas toujours dans de bons endroits, des endroits où on sera préservé. On parle de pureté, de sanctification. Et on peut mener ses pieds dans des endroits qui vont nous souiller, entretenir la souillure. Mais ça s'inscrit dans la vie pratique. Vous remarquerez que ce matin, je ne suis pas en train de vous donner une grande prédication sur la théologie, mais ce sont des choses simples que je partage. Parce que quand on parle de sanctification, on ne va pas s'étendre sur une grande théologie, explication, mais on est appelé simplement à considérer le modèle de Christ et ce dans quoi Christ nous engage. Et nous voulons le vivre, nous voulons l'appliquer à notre vie. Or, il est important de préciser toutes ces choses. Christ nous a sanctifiés, il nous a purifiés pour que nous soyons à lui. Et nous voulons, en étant à lui, nous appliquer chaque jour de notre vie à lui livrer ce qui lui revient. Il y a quelque temps, je termine par cette pensée, un médecin donnait des conseils à la radio sur le repos, et notamment le sommeil. Il conseillait de prendre le temps de bien se reposer la nuit. Pour les adultes, 7 à 8 heures de sommeil par jour. Et pour les plus jeunes, 12 heures, jusqu'à 12 heures, voire plus, de sommeil. Je ne sais pas si on y arrive. Hein? Alors, il a dit quelque chose qui m'a frappé. Il a dit, quand vous vous levez le matin, avant de faire quoi que ce soit, alors que vous êtes encore assis sur votre lit, la première chose, ce que vous devez faire, c'est de vous poser la question suivante. Suis-je bien reposé ? Mon corps est-il bien reposé ? Et la deuxième chose à faire est de dire ceci. Suis-je bien disposé à établir de bonnes relations avec mon entourage dans cette journée qui commence? J'ai entendu cela, j'ai écouté, j'ai dit waouh! Alors, remarquez, de la part d'un médecin, on dira que ce sont de bons conseils. Eh oui, j'avoue que moi je ne me suis pas toujours posé ce genre de questions. Mais, en entendant cela, je me suis dit,
ah, c'est dommage, il manque quelque chose. Il manque l'essentiel. Il manque, dès qu'on se réveille, on ouvre les yeux, de dire « Merci Seigneur, je suis en vie. Merci Seigneur, tu m'as gardé cette nuit. » Sans oublier ou rejeter ce que ce médecin a conseillé. Je crois que c'est un bon conseil. Mais il manque aussi de dire au Seigneur, « Seigneur, cette journée, je te la donne. Je te la confie. Je remets ma vie entre tes mains. Je te donne ma vie pour cette journée. Conduis-moi. Glorifie-toi dans ma vie. » N'est-ce pas ce que nous faisons? Amen. Tous. Béni soit le Seigneur. Mais ramenons ce que nous vivons, nous pratiquons chaque matin quand nous nous levons, à la réalité de ce que nous venons de dire, livrer nos membres à Dieu. Faisons le rapprochement. Mais dans le fond, quand on remet sa journée à Dieu, on dit « Seigneur, je te confie ma journée, prends ma vie, conduis-moi dans cette journée ». En fait, c'est une démarche qui nous amène à dire « Seigneur, je te livre les membres de mon corps et mon être tout entier pour cette journée ». Donc en fait, nous nous inscrivons dans un processus de sanctification pour la journée pour vivre ce que Dieu va nous demander de vivre. Et qu'ainsi, à chaque instant de la journée, le nom du Seigneur soit glorifié. Et si j'ai conscience de ce fait, et qu'ainsi je m'inscris dans toute la journée, je m'inscris toute la journée dans ce que le Seigneur veut que je fasse, alors il conduira mes pas. Dans même les moments les plus difficiles où je serai à l'extrême, je me souviendrai qu'est-ce que Christ veut que je dise, qu'est-ce que Christ veut que je fasse, comment Christ veut que je réagisse, et quelle décision va-t-il vouloir que je prenne. Alors ce sont des choses simples mais pratiques. En fait, la sanctification nous engage dans une vie pratique où chaque jour, à chaque instant, nos membres, notre être entier est livré entre les mains du Seigneur, qui nous porte, qui nous conduit et qui veut se glorifier dans nos vies. Alors qu'il nous bénisse encore et que ce processus nous emmène jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Rappelons ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire, poursuivez la sainteté, après avoir parlé de la paix, et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc en fait, ce processus ne prendra fin pour nous que lorsque Jésus reviendra. Et merci Seigneur, parce qu'il veille à accomplir en nous ce qu'il a commencé et l'amener à la perfection, et ainsi nous puissions lui dire « Prends tout, Seigneur ». À lui soit la gloire. Nous voulons lui ressembler encore plus. Et tout à l'heure, j'ai entendu une sœur qui priait « Notre désir, c'est de te ressembler ». Et je disais « Oui, c'est cela, Seigneur, l'aspiration de notre cœur ». Et je voudrais chanter avec vous, parce que sa prière m'a inspiré ce chant « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi, Seigneur ». Oui, tu as le modèle parfait, c'est lui qui sanctifie, alors aspirons à lui ressembler. On va le chanter ensemble et nous allons prier, remercier le Seigneur.